Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul. Donc aujourd'hui je viens vous parler des livres que j'ai achetés et reçus dans le courant du mois de décembre. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de book haul, honnêtement j'avais pas très envie d'en faire dernièrement ces derniers mois. J'ai beaucoup moins acheté de livres également, j'en ai moins reçu aussi, j'ai un peu diminué les services presse, donc il y a eu beaucoup moins de livres. Et puis ce livre vous les avez vus sur Instagram, vous les avez vus dans les vlogs notamment, donc voilà. J'avais pas envie de faire une redite, donc aujourd'hui ce sera vraiment une vidéo dans laquelle je vous présente les livres du mois de décembre, mais aussi une vidéo un petit peu papote parce que j'avais envie de vous parler de certaines petites choses et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne regardent pas les vlogs, je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Dans le courant du mois de décembre, j'ai fait 5 vlogs, je sais pas pourquoi je mets le chiffre, c'est pas grave. Dans le courant du mois de décembre, j'ai fait 5 vlogs qu'on appelle des vlogmas, donc je vous ai pris avec moi, en fait j'ai filmé vraiment presque tous les jours et j'ai un peu compilé plusieurs jours en un et donc j'ai fait 5 vlogmas dans le courant du mois de décembre. Vous avez, merci déjà aux personnes qui ont regardé assidûment, qui ont commenté, ça m'a fait vraiment plaisir. On a pu discuter parce que j'ai parlé pas mal de petits sujets, j'ai fait notamment un tasse tour de tasses de Noël, il y en a une ici notamment. Bon, du coup, je voulais quand même vous remercier pour votre présence durant le mois de décembre parce que c'était pas un mois facile, honnêtement. Et franchement, votre présence en dessous des vlogs, ça m'a fait vraiment plaisir. Enfin, en dessous des vlogs. Vous voyez ce que je veux dire? On a pu parler ensemble, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je vais un petit peu vous parler d'une petite lecture de Noël que j'ai faite. Je vais quand même vous parler parce que je pense que le point lecture sortira vraiment trop tard par rapport à la période de Noël. Et donc je me dis, allez, si ça sort le 29-30 décembre, vous aurez peut-être encore envie de lire un livre de Noël. Donc je vous parle vite fait de ma lecture de Christmas Actually de Johanna Boulouri. Si vous cherchez une petite lecture de Noël vraiment réconfortante, un peu drôle, un peu original aussi, franchement je vous conseille parce que j'ai passé un super moment. Je l'ai lu en plusieurs jours et j'ai vraiment lu la plus grande partie du livre le 25 décembre, donc j'ai binge-watché, j'ai binge-readé, enfin j'ai lu d'un coup la deuxième partie du livre le 25 décembre. Et honnêtement, j'ai passé un super moment, franchement. Johanna Boulouri, je l'avais découverte l'année passée dans un livre qui s'appelait, ou l'année d'avant, je ne sais plus, Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, enfin un titre un peu plan-plan. Mais en fait, j'avais passé un très bon moment et j'avais hâte de découvrir celui-ci et franchement, je suis pas déçue. On est avec un héros masculin, déjà ça change, plutôt que d'avoir toujours une fille. Et c'est un héros masculin qui est un peu perdu dans sa vie, il s'est fait larguer, il a pas de boulot, il cherche un boulot et il va trouver, alors qu'il est avocat, il va trouver un boulot en tant que Père Noël. C'est vraiment très très chouette parce que c'est un personnage qui est pas très heureux, qui a pas beaucoup de chance et en même temps il a du mal à se reprendre en main et on a envie de lui botter les fesses, mais franchement il est très touchant. On voit aussi son amitié avec son colocataire et un jour il va décider de caser, je vous laisse découvrir les circonstances, il va décider de caser une jeune femme qu'il vient de rencontrer avec son colocataire, mais forcément c'est une romance de Noël, vous vous doutez bien qu'il a des sentiments pour cette jeune femme et franchement c'était très chou. Oui, c'est une romance, hein, c'est assez cliché, il y a beaucoup de choses qu'on voit venir, mais moi j'ai bien ri et honnêtement pour me faire rire dans les livres c'est vraiment compliqué, je suis assez difficile, hein. Je vous en ai déjà parlé. Et surtout dans les romances, souvent je retrouve des humours un peu lourdingues qui me font pas rire ou alors on sent qu'on veut faire rire. Et ici il y a quelque chose de très piquant parce qu'on sent que c'est naturel cet humour, c'est de la littérature anglaise, hein. Donc Johanna Boulouri c'est traduit de l'anglais, c'est une anglaise et en fait on le sent cette atmosphère très british. J'aime beaucoup beaucoup cette lecture. Il y a deux moments où j'ai eu un petit peu peur parce qu'à un moment notre héros Nick a une réflexion qui m'a pas plu et je sais plus ce qu'il disait un truc. Il y a deux moments où il a eu des réflexions qui m'ont pas plu, j'ai cru que ça allait me faire que je le déteste, mais en fait pas du tout. C'est passé. Les deux réflexions, il a fait une réflexion notamment, oui, ce serait bien que tu rencontres une vraie femme, pas une qui se peinturlure les yeux. J'ai pas aimé ça, et franchement ça a pas du tout gâché ma lecture, c'était deux réflexions du personnage, bon bah voilà, il est peut-être lourdingue pour certains points. Voilà, donc là vraiment j'ai passé un super moment, je vous le conseille. C'est pas dénué de clichés, hein, mais ça reste une chouette romance de Noël. Donc là, si vous voyez cette vidéo 29-30, vous aurez peut-être encore envie de rester dans cette ambiance de Noël. Je vous la conseille. Et je vais passer tout de suite au book haul. Je vous conseille de rester à la fin
non seulement pour voir le programme des prochaines vidéos, mais aussi parce qu'il y a une petite surprise que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, je vais commencer par le book haul. Durant le mois de décembre, je n'ai pas acheté grand chose, je n'ai pas eu le temps ni l'envie, enfin voilà. Plein de raisons qui font que j'avais pas forcément envie d'acheter des livres. Et c'est vraiment hier et cette semaine, vraiment ma semaine de congé, que j'ai un petit peu craqué. Donc je vais un petit peu vous montrer ça. Donc hier je suis allée en librairie et je me suis procuré Le Mystère Sammy Went de Christian White. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ce livre, à chaque fois je retardais l'achat du livre et j'ai tellement retardé qu'il est sorti en poche. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui va découvrir du jour au lendemain qu'en fait elle n'est pas qui elle croyait. Donc elle s'appelle Kim et on lui annonce qu'en fait elle ne s'appelle pas Kim, qu'elle s'appelle Sammy. Et qu'elle a été enlevée 28 ans plus tôt alors qu'elle était bébé. Et donc elle va se poser des questions, elle va faire des recherches. Donc ce sera un petit peu une recherche d'identité. J'imagine qu'il y a un côté un peu thriller aussi qui va rentrer dans l'histoire. Alors c'est Sèvres qui en avait parlé il y a un moment et j'avais très envie de le découvrir. Vous voyez, j'ai tellement attendu qu'il est sorti en poche et tant mieux parce que déjà c'est moins cher. Hein, et en plus c'est vraiment plus pratique, c'est plus léger. Comme je venais de terminer ma romance de Noël, hier quand je suis allée chez Filigrane, j'ai eu envie de m'en acheter une autre. Alors je croise les doigts et je suis même pas sûre de la lire cette année hein, honnêtement, mais je croise les doigts pour que ce soit aussi drôle et aussi savoureux que celle que je viens de lire. Il s'agit de N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana, publié chez Hugo, je crois que c'est Hugo Poche. Alors oui, vous le savez, j'achète pas beaucoup de romances, hein, vous avez vu sur la chaîne, je suis pas très Madame Romance, mais j'en lis de temps en temps et là pour Noël j'ai tellement kiffé celle-ci que j'avais envie d'en lire une autre. Alors ici on va suivre le personnage de Davy qui n'aime pas Noël, et, elle en a marre que les gens autour d'elle à chaque fois à la période de Noël se comportent un peu comme des ploucs et donc elle va perdre son emploi, donc c'est un peu le même genre de résumé que le précédent. Et elle va postuler dans un magasin de jouets. J'imagine en période de Noël ça doit pas être son grand kiff parce que si elle n'aime pas Noël, les magasins de jouets aux environs de Noël ça doit pas être cool. Et en fait je sais pas trop la suite, je me laisse découvrir. En fait j'ai pas trop envie de savoir de quoi ça parle. J'imagine que je vais pas être très surprise hein, honnêtement, mais j'ai envie d'avoir le plus de surprises possible. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous avez aimé. Parce que, voilà, je vous l'ai dit, je suis très difficile dans les romances de Noël. Il paraît que c'est drôle, donc j'espère que c'est drôle comme j'aime. Au début de mes vacances, j'ai craqué également sur Envers et contre Tom de Bev Thomas. Je pense que vous savez pourquoi j'ai craqué sur ce livre. Si vous suivez Séverine, lisez bien ce livre. On va suivre l'histoire d'une thérapeute Ruth qui avait 2 jumeaux et je pense qu'il y en a un qui a disparu. Et un jour, elle va recevoir dans son cabinet un personnage, donc un jeune garçon, Dan, qui ressemble très fort à son fils disparu, si j'ai bien compris, hein, parce que je peux me tromper. Elle doit bien sûr faire attention parce que même si ce garçon lui rappelle son fils, ce n'est pas son fils, donc elle doit faire son travail. Mais j'imagine que ça va être vraiment très bien et visiblement d'après Sèvres, l'autrice est thérapeute aussi, donc elle est vraiment très douée pour tout ce qui est psychologie, etc. des personnages et c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est la psychologie des personnages, d'avoir des personnages hyper réussis, des personnages très réalistes, c'est vraiment hyper important pour moi, surtout dans les thrillers et donc j'ai très hâte de lire parce que visiblement d'après Sèvres c'est vraiment très bien. Donc voilà, je pense que je suis pas la seule à avoir craqué pour celui-là. Et l'autre jour quand je suis allée chercher le cadeau de Noël, et je vous montrerai d'ailleurs ces cadeaux parce que c'est des livres donc je vais vous les montrer, je suis susceptible aussi de les lire. Quand je suis allée chercher les cadeaux de Noël de mon amoureux, j'ai craqué pour 2 livres pour moi et alors là c'est le gros craquage de Noël. Vraiment c'était le 24 même, je pense que j'ai craqué le 24 décembre. J'ai acheté de gros pavés et en plus j'avais même pas remarqué ces 2 de la même maison d'édition, la maison d'édition de Saxus. J'ai beaucoup vu passer celui-là, La 9e maison de Leigh Bardugo. C'est un livre, j'en ai entendu parler en bien, en moins bien, donc il y a un petit peu de tout comme avis. Ici sur la couverture on nous dit que Stephen King trouve ce livre impossible à lâcher et je ne sais pas comment il fait pour trouver le temps pour lire autant, le monsieur Stephen King. Est-ce qu'il a vraiment lu, enfin on en avait déjà parlé je pense dans une vidéo, est-ce qu'il a vraiment lu tous ces livres? Je ne sais pas. On va suivre l'histoire d'une société secrète au sein de l'université de Yale. On a une héroïne, Alex, qui est capable de voir les fantômes. Ça me tente pas mal, voilà. Alors que les fantômes de base c'est pas mon truc, mais il y a aussi, c'est surtout en fait le côté société secrète qui me tente bien et ça a l'air un peu original. Un autre que j'ai vu sur la chaîne de Book quelque chose, une jeune fille que je regarde, que je trouve passionnante, qui fait des vlogs passionnants, très longs et que j'adore regarder. Du coup ça vous aide absolument pas, j'essaierai de retrouver le lien de sa chaîne, je le mettrai en barre d'infos. Elle avait parlé du fait qu'elle avait commencé le livre Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, c'est également chez De Saxus. Elle aimait beaucoup sa lecture au moment où elle l'avait commencé, donc ça m'a bien tenté et on va parler notamment de sirènes. Et moi les sirènes j'en ai pas rencontré beaucoup en littérature,
J'avais lu la saga Waterfire, un truc comme ça, il y a des années, que j'avais vraiment bien aimé. J'aime beaucoup cet univers un peu sirène. Même si les fonds marins, ça fait partie de mes phobies, hein, donc si vous êtes team phobie fonds marins, mettez un pouce vers le haut. Kira, notre héroïne, est une jeune sirène, c'est la sirène la plus dangereuse de l'océan. Et en fait, un jour, elle va tuer quelqu'un, elle va tuer l'un de ses semblables. Et donc la reine des mers va la transformer en humaine. Pour qu'elle puisse redevenir sirène, il faut qu'elle ramène le cœur d'un prince. Donc on va voir s'il va y arriver. J'imagine qu'il y aura des histoires d'amour, j'en sais rien. Franchement, j'ai jamais lu le livre de Saxius. Du coup, je sais pas du tout ce que ça donne. Si c'est un petit peu comme beaucoup de livres de fantasy qui tournent vers la jeunesse, la young adulte. Si la romance est très importante, j'espère que non, honnêtement. Mais j'ai beaucoup de... Je fais assez confiance à cette jeune fille là, je sais plus son nom. Mais ces vidéos sont tellement intéressantes, elle parle tellement bien des livres que je me dis que ça va quand même me plaire. J'ai été très influencée pour ce coup. C'est tout pour mes achats. Oui, ça fait peut-être beaucoup pour vous, mais par rapport aux autres book hauls que vous avez pu voir sur la chaîne, c'est très peu. Je vais passer aux cadeaux que j'ai reçus cette année. Alors on est le 27 au moment où je filme cette vidéo. Je pense pas honnêtement recevoir encore de livres et si j'en reçois, j'en parlerai au mois de janvier. Cette année j'ai fait un swap avec mon amie Céline, vous avez vu dans les vlogs, si vous avez suivi un petit peu mes vlogs, j'ai ouvert quelques petites créations qu'elle a faites. Et j'ai reçu également des livres, donc le but c'était cette année de s'offrir 2 livres. Et cette mistinguette n'a pas du tout respecté les consignes puisque j'ai reçu 3 livres. Et donc le premier que j'ai reçu, il s'agit de Les Saisons de Maurice Ponce. C'est un livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur le Facebook de Jérémy Fell. C'est un auteur dont j'aime énormément les écrits. Je suis ultra fan. Un de mes livres préférés c'est Elena de cet auteur. J'ai énormément aimé aussi Les Loups à leur porte et du coup maintenant que je le suis assidûment, j'attends sa prochaine sortie. Visiblement c'est en 2021 donc il va sortir un livre et donc du coup comme je suis très fan du monsieur, je le suis aussi sur Facebook où il présente souvent des livres hyper intéressants. Et donc Les Saisons faisaient partie de sa sélection, des livres qu'il a beaucoup aimé. C'est un personnage qui essaye d'écrire un roman et comme il n'est pas accueilli très favorablement dans son nouveau village, j'imagine qu'il va le vivre très mal. Alors mon résumé est bidon parce que en fait derrière ici on dit pas grand chose sur ce livre. C'est un roman avec un humour désespéré, il y a un côté un peu grotesque et c'est un roman qui est poétique, hyper lumineux et c'est un diamant noir de la littérature française, donc voilà, ça me tente beaucoup et franchement mon résumé était vraiment pourri mais je vous jure que j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que je lis derrière. Franchement il me donnait super envie de le découvrir. Donc merci Céline. Et Céline, elle a choisi un livre qui était dans ma wishlist et je savais que, franchement qu'elle allait le choisir parce que ça fait partie de ses livres préférés. Elle a choisi Annabelle de Kathleen Winter. Il est déjà un peu abîmé, désolée, je l'ai un peu abîmé, je sais pas comment ça se fait. Donc on est dans les années 1960, en 1968 plus exactement, on est au Canada. Il y a un enfant qui n'est ni garçon ni fille, c'est un hermaphrodite. Et donc il y a très peu de gens qui sont au courant de cette situation. Il y a la voisine et les parents. Et donc il décide de faire opérer l'enfant et le père décide que son enfant s'appellera Wayne. Mais forcément pendant l'adolescence il va un petit peu se chercher et il va faire émerger le personnage d'Annabelle. Ça a l'air magnifique, visiblement c'est un roman sur l'identité, sur la recherche d'identité et il semblerait que ce soit superbement écrit. J'ai vraiment très hâte de le découvrir, ça fait partie des livres que j'ai envie de lire là tout de suite. Donc merci de tout cœur Céline d'avoir partagé ton coup de cœur parce que ça fait 2 fois cœur dans la même phrase mais c'est pas grave, il me donne très envie de ce livre, merci. Et donc le bonus, et non pas des moindres de ce swap, c'était La Fabrique des poupées. Je me souviens qu'il était dans ma wishlist l'année dernière, il me semble. C'est de Elisabeth McNeill, c'est publié chez Presse de la Cité. On va suivre Iris qui est une employée dans un magasin de poupées. On va suivre Silas qui est taxidermiste, amateur de cadavres. Moi je dis cadavre, c'est macabre. De macabre et de curiosité, ça a l'air assez spécial. Et enfin de toute façon c'était dans ma wishlist donc c'est que quelqu'un en avait parlé. Ils disent que c'est un conte cruel, raffiné, résolument moderne, un suspense maîtrisé. Ça a l'air pas mal du tout en fait.
Je sais plus qui en avait parlé honnêtement, je crois que ça fait 1 an que j'ai envie de lire ce livre, donc je me souviens plus. Et parfois c'est ça qui est chouette quand ça fait très longtemps qu'on a des livres dans la wishlist, alors pas trop longtemps sinon on en a marre de les voir, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais quand ça fait un petit temps que vous avez les livres dans la wishlist, vous savez plus trop qui avait parlé du livre, pourquoi, et du coup quand on découvre les livres, parfois on a des surprises vraiment terribles, et donc celui-là, ben oui, merci beaucoup Céline, il me tente beaucoup. Et pour la Noël, j'ai reçu des livres de mon amoureux. Alors j'ai été un peu très chiante avec lui. Je lui ai dit écoute, cette année je veux des livres. Voilà, j'ai pas fait compliqué cette année, j'avais vraiment envie de recevoir des livres et je voulais que ce soit une surprise. Et le pauvre, il a dû se perdre dans le magasin Filigrane pour chercher, parce que ce magasin est énorme, donc je pense qu'il a dû m'en vouloir, mais j'ai eu ma surprise et j'étais extrêmement gâtée. J'ai reçu Ohio de Stephen Markley, sponsorisé de nouveau par Séverine, hein, cette vidéo. Donc c'est un livre dont elle avait parlé, que j'avais très envie de découvrir. Je me souviens qu'il était dans la sélection Albin Michel. Je suis partenaire avec Albin Michel depuis un petit moment. Je me souviens qu'il était dans la sélection, mais on peut pas tout choisir lors des sorties de livres. Et j'avais pas choisi celui-là, j'avais choisi d'autres titres. Et en fait, j'avais envie de l'acheter, quoi. Vraiment, j'avais regretté quand Séverine en avait parlé. Donc on va suivre 4 anciens camarades de lycée qui sont trentenaires et qui se retrouvent par hasard réunis à New York. On a Bill qui est un ancien activiste humanitaire qui est devenu toxicomane. Chouette. Stacy Moore qui doit rencontrer la mère de son ex-petite amie disparue. On va suivre Dan qui est un vétéran qui vient de perdre un œil en Irak et qui va essayer de retrouver l'amour de sa vie. Et Tina qui a décidé de se venger d'un garçon qui n'a jamais cessé de hanter son esprit. J'imagine qu'on parle de l'un et de l'autre, hein, j'imagine bien. En fait, je vais pas lire plus loin parce que je viens de dire un truc qui indique à quelle période ça se passe. Et j'ai l'impression que ça peut être un spoil en fait. Donc je vais m'arrêter là, je vais le déposer. Et bah encore merci à mon amoureux qui ne verra pas cette vidéo, mais merci. Et j'ai reçu un livre que j'ai très envie de lire depuis que Steph en a parlé. Elle en avait parlé quand il était sorti, elle l'avait lu, elle avait adoré ce livre. Et moi, chaque fois, j'ai hésité à craquer parce que ben, ça reste un livre à 18 €. Donc voilà, et honnêtement, bah du coup, je sais le prix de mon cadeau. Mais bon, en même temps, j'ai beaucoup hésité avec ce livre. Franchement, je voulais tout le temps l'acheter. Pour finir, je l'ai demandé et j'ai reçu donc Les Enfants du Silence de Ji-young Gong. C'est un livre publié ici chez les éditions Piquier. Donc ça se passe en Corée, on va suivre le personnage d'Inyo qui vient d'être nommé professeur dans une école privée. Et il va découvrir que dans cette école, en fait, les élèves subissent un petit peu des choses horribles, hein. En fait un petit peu beaucoup, des abus sexuels, des sévices, hein, vraiment c'est horrible quoi. Et donc il essaye forcément de libérer ses enfants. Je sais pas trop comment ça va se passer. J'aime bien les trucs bien glauques, hein, mais quand je sais que ça vient d'une histoire vraie, il y a un côté, un poids quand même supplémentaire sur la lecture. Et il me tente énormément, donc Steph en avait très bien parlé et merci à mon amoureux. Je vais passer ensuite au service presse et puis si je m'en rappelle, je vais vous montrer les livres que j'ai offerts à mon compagnon parce que je pense qu'ils pourraient vous intéresser puisque je suis susceptible aussi de les lire. J'ai reçu de la part des éditions Rivage le livre Les Monstres de Charles Roux. Je vous ai dit en début de vidéo que je faisais moins de service presse, que j'acceptais moins de service presse, que j'en demandais moins. Et du coup quand j'en demande vraiment c'est des choses que j'ai très envie d'avoir. Et donc Les Monstres, je l'ai vu dans les propositions de Rivage. J'ai vu qu'il y avait un livre qui s'appelait Les Monstres. J'ai pas pu m'empêcher, je les ai contactés et ils m'ont envoyé donc Les Monstres de Charles Roux. Ils m'ont proposé aussi un autre roman qui vont m'envoyer un petit peu plus tard parce qu'il sort en février. Mais en fait, c'est un livre, j'ai lu vite fait le résumé, mais je vous avoue que j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. C'est un livre qui s'appelle Les Monstres. Comment vous dire que j'adore ce thème. Comme c'est publié chez Rivage et que Jérémy Fell est publié chez Rivage, j'ai beaucoup d'attentes pour ce roman. J'ai reçu un livre qui est le livre de Lisa Giraud-Taylor, Noble semaine en famille. Alors c'est un livre qu'elle m'a gentiment envoyé, je vous en ai parlé dans un vlog. J'ai toujours un petit peu du mal à accepter de lire des livres de personnes avec qui je parle, même si c'est sur les réseaux, hein, mais parce que j'ai toujours peur en fait si le livre me plaît pas de décevoir la personne et j'ai toujours peur. Surtout que en général quand je parle des livres et que j'aime pas, je suis assez franche quand même, enfin j'essaye. Et donc ben voilà, j'ai toujours un petit peu peur de blesser la personne si c'est une personne avec qui je parle beaucoup. Et donc ben voilà Lisa, j'espère que je vais aimer ton livre. Donc c'est une histoire qui se passe dans un château, on va suivre plein de quiproquos, de disputes,
voilà, j'imagine d'histoire un petit peu d'amour. Il me semble qu'il y a un petit peu de fantastique aussi, si je me trompe pas. Pareil, j'ai plus trop lu le résumé parce que j'ai envie d'avoir la surprise, donc voilà. Toujours pour les services de presse, j'ai reçu un livre de la part de la maison d'édition Souffle Magique. Oui, c'est ça, qui m'a contacté via mail et qui m'ont proposé un livre qui avait l'air assez original. Il s'agit de L'appel du Massous de Rexen LS. Ça s'appelle Aona, c'est le tome 1. Je vous avais dit en vlog, il me semble que je suis pas extrêmement fan de la couverture, mais bon, voilà, on va pas se fier que à la couverture. Donc on est dans une société où les jeunes filles et les jeunes garçons doivent avoir des cours, doivent suivre un enseignement des 4 éléments pour développer leur potentiel magique. Et il me semble ici qu'il va y avoir une sorte de compétition pour essayer de voir s'ils peuvent atteindre le statut de membre de la confrérie des mages. Bon, ça a l'air assez sympa, j'aime bien les histoires un peu initiatiques où on va suivre des jeunes qui vont faire des compétitions. Voilà, c'est le genre de truc que j'aime assez bien. Je suis assez fan d'Hunger Games, mais je pense que ça aura rien à voir parce que ici, je pense qu'on est vraiment dans un univers de fantasy. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Syros un livre qui s'appelle, si tu vois, le Wendigo, qui est ici une épreuve non corrigée, donc il n'est pas encore sorti. Ça sort le 11 février, donc je vais devoir encore un petit peu attendre. Le problème quand je reçois des livres trop tôt, c'est que je veux les lire quand même vraiment aux environs de la sortie. Donc allez, 2 semaines avant, un truc comme ça. Mais quand je les reçois vraiment trop tôt, en fait j'ai tendance à les oublier. J'ai tellement de livres que moi j'ai tendance à les oublier. Donc je pense que je vais les mettre dans une bibliothèque spéciale avec les livres qui sortent dans les 2 mois là, parce que sinon je vais nous avoir ce problème. J'ai eu ça avec Cannibal. Je voulais absolument le lire. Je me suis dit non, ne le lis pas. Il y a eu des problèmes avec le confinement, tout ça, tout ça. Il est sorti beaucoup plus tard et pour finir, j'ai oublié de le lire. Voilà. Voilà, donc ici, qu'est-ce que c'est? On est dans les années 50 aux États-Unis. On va suivre le personnage de David qui vit avec ses parents. Et un soir, il va voir l'une de ses voisines marcher à garde dans la rue avec la bouche pleine de sang. Je pense qu'on aura une histoire un petit peu fantastique. Je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Et ensuite la sélection Albin Michel, ici des livres qui vont sortir il me semble en janvier. On peut choisir en fait 3 ou 4 livres il me semble dans la sélection. Et on sait qu'on va pas tous les recevoir parce qu'on est énormément à recevoir des livres d'Albin Michel. Et donc moi j'avais choisi un livre qui s'appelle Le train des enfants de Viola Ardonne. J'ai jamais entendu parler de ce livre mais le résumé m'a énormément tenté. Donc on est à Naples dans les années 40, en 1946. Et on va suivre Amerigo qui va monter dans un train. Il va partir vers le sud, vers une famille. Donc il va découvrir une autre vie, loin de sa mère qui lui met tant. Voilà, il va du coup découvrir sa famille d'adoption. Il va être un petit peu déchiré entre sa famille d'adoption et sa propre mère. Je suis très curieuse, c'est d'après également une histoire vraie. Et j'ai la chance d'avoir le Lisa Garner, Retrouve-moi. Alors d'après Sève, c'est la suite de Lumière Noire que j'avais acheté à l'époque et que je n'ai pas lu. Donc je suis un petit peu partagée parce que je ne sais plus la date de sortie de celui-ci. S'il sort dans pas trop longtemps, s'il sort là dans les 2 semaines, je pense que je vais pas lire Lumière Noire. Mais s'il sort fin janvier, mi-janvier, je pense que je vais d'abord lire Lumière Noire. Je crois que je vais faire un truc du genre parce que sinon, moi, je vais jamais réussir à enchaîner. Imaginez, j'aime pas Lumière Noire, qu'est-ce que je fais moi? Voilà, donc je vais pas lire le résumé. Visiblement, si ça suit Lumière Noire et que ça spoil Lumière Noire, je vais pas lire le résumé. Alors, je voulais vite vous montrer, parce que c'est tout pour les livres que j'ai reçus acheter. Je voulais quand même vous montrer les livres que j'ai offerts à mon chéri, parce que c'est des livres que je suis susceptible de lire. Et le premier que je voulais vous montrer, c'est même pas un livre que j'ai offert, en fait, c'est un livre qu'il s'est offert à lui-même. Et en fait, ça me concerne, parce que c'est une saga que j'ai également commencé. C'est la saga Au cœur du Yamato. Je pense que du Yamato, il est possible que vous la voyez dans mon bilan de l'année 2020. Ici c'est le tome 3 et 4, donc on a Tsukushi, c'est de Aki Shimazaki, et on a Yamabuki. Oh, ces couvertures sont sublimes. Et voilà, il a lu le 1 et 2, moi j'ai lu juste le 1. Et il a pas trouvé le 3, mais en tout cas il a déjà pris le 4 et 5. Et ce sont des petites sagas, enfin moi j'avais adoré le tome 1, je vous en parlerai, je pense qu'il sera dans le bilan, sauf si je lis encore 3 coups de cœur, mais en principe ce sera dans le bilan de 2020. Et du coup je lui ai offert 3 livres. Je lui ai offert Le chant de l'assassin de R.J. Ellory. En fait c'est un livre que j'avais mis dans ma wishlist à moi, puis je le vois, je me dis mais en fait mon compagnon il est très fan de Ellory. Et du coup j'ai décidé de lui offrir. Alors c'est pas du tout, je pense même pas que je vais le lire honnêtement, mais je sais que ça lui ferait plus plaisir que de moi le recevoir. On va suivre Evan qui est en prison depuis plus de 20 ans, qui n'a jamais connu sa fille.
Et en fait, son compagnon de cellule, qui est musicien, qui s'appelle Henry Quinn, va être libéré et il va demander à son compagnon de retrouver sa fille. Alors je trouve ça un peu fou, enfin, j'espère que ce jeune est innocent, parce que s'il envoie un tueur retrouver sa fille, je me dis que c'est un peu bizarre. Voilà, et en fait je vais pas lire la suite, en fait pour finir ça me tente vachement bien. Je vais le laisser lire, hein. Honnêtement, j'ai d'autres choses à lire de toute façon, mais il a l'air vraiment vachement bien, c'est original comme... Ouais, c'est original comme résumé. Je lui ai offert Inhumain. Voilà, j'ai eu un coup de cœur pour l'avis lecture de Séverine. Et je me souviens que mon compagnon, j'écoute beaucoup les vidéos de Séverine et j'avais regardé 2 fois sa vidéo, les 40 lectures, je sais plus, c'est un truc avec 40 lectures, j'ai regardé 2 fois sa vidéo tellement je suis fan. Et donc mon compagnon m'a vu regarder cette vidéo et il a tilté. Quand Séverine a parlé de ce livre, il m'a dit « Oh, celui-là, il a l'air pas mal, il me tente très bien. » Et en fait, j'ai retenu du coup et je lui ai acheté. Il avait complètement oublié qu'il avait entendu parler de ce livre. Et en fait, il a commencé, il aime beaucoup. C'est un petit peu science-fiction. Je pense qu'on est vraiment dans un univers de science-fiction. Un vaisseau spatial, des personnages qui sont en exploration sur une planète inconnue et... ils vont arriver sur une planète un peu chelou, hein. Et moi ça m'intéresse pas mal, mais je m'étais dit que, surtout c'est le type de livre qui plairait à fond à mon compagnon. Et également vous allez me dire mais je suis hyper égoïste, j'ai pris des livres qui pourraient m'intéresser, mais non, je vous jure que non. Mon compagnon a lu également pas tous les Franck Tillier, mais une grande partie des Franck Tillier que je lui ai conseillé. Il a lu Le Syndrome E, et moi en fait complètement par hasard je vois que Le Syndrome E est sorti en bande dessinée, et je me suis dit... Moi, je suis moins fan de bande dessinée que lui, c'est pas un truc que j'ai envie de lire absolument maintenant et je pense vraiment que ça lui plairait bien. C'est Le Syndrome E, du coup, en bande dessinée de Runberg et Brahi, d'après Franck Tillier. Je sais pas comment ils ont réussi à mettre Le Syndrome E en si peu de pages. On est avec 100 pages alors que Syndrome E, c'est une grosse brique, il y a énormément de choses. Moi, Syndrome E, c'est un de mes Franck Tillier préférés. Franchement, si vous cherchez un Franck Tillier... Le Syndrome E en plus réunit Lucie et Charcot, donc franchement je vous conseille vivement, c'est une saga vraiment intéressante et vraiment stressante, glauque aussi, tout ce qui va avec. Mais du coup je suis super contente d'avoir trouvé ça, je pense que ça lui plaira beaucoup. Et voilà, mais pareil, c'est pas des lectures que je compte lire moi tout de suite, je vais d'abord attendre qu'il les lise, peut-être que ça va prendre 1 ou 2 ans. Mais c'est pas grave, je les lirai à l'occasion. Avant de passer au petit concours, je voulais quand même vous dire les vidéos que j'avais l'intention de mettre sur la chaîne là prochainement. Il y aura début janvier la première vidéo qui va sortir inévitablement, c'est le bilan de l'année 2020. Il y a un point lecture avec mes 10-11 meilleures lectures avec la fameuse échelle de glauque que vous avez bien aimé dans un dernier point lecture. Donc là j'ai très envie aussi de faire ce point lecture. Il y aura une vidéo favorite que j'ai presque terminé d'écrire parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure j'écris mes petits favoris et j'ai très envie de faire des favoris du coup de l'année, donc pas des livres hein, mais vraiment pour les thés, les tisanes, les vidéos YouTube, les chaînes que j'ai adoré découvrir, plein de choses que j'ai envie de vous partager. Il y a une vidéo top 10 de mes plantes de l'année. Même si chaque semaine je change au niveau de mes goûts de plantes, mais j'avais quand même envie de vous faire une vidéo où je vous présente les plantes que je préfère. Et du coup ça vous permet un peu de découvrir des nouvelles plantes qui n'étaient pas dans le plan de tour. Est-ce que c'est tout? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? À mon avis il y aura certainement une vidéo thé et tisane, mais ça viendra pas tout de suite. Voilà, il me faut encore un petit temps, ce sera peut-être en février plutôt, mais voilà, j'ai quand même envie de vous parler de ça aussi. Donc voilà, et donc je vais vite faire un petit concours, puisque je vous avais dit quand les 5000 abonnés étaient arrivés que j'allais faire de temps en temps des petits concours sur ma chaîne et sur mon compte Instagram. Et donc cette fois-ci je vous fais gagner Winterhouse Hotel, c'est un livre que j'ai en double en fait, puisque je l'avais acheté et je l'ai reçu, voilà. Donc je l'ai en double. Et voilà, donc je vous fais gagner un de mes 2 exemplaires, enfin celui que j'ai acheté du coup. C'est un livre idéal pour l'hiver, donc je vais pas vous résumer, mais je vous mets un résumé dans le lien de participation, donc il y aura un lien Google Form pour participer. Et donc c'est un livre que moi que j'ai l'intention de lire en hiver, là plutôt en janvier, et donc je me dis que c'est idéal pour la période, en livre jeunesse, un petit peu intriguant, pourquoi pas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo qui sera le bilan de l'année 2020. Ciao!